Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Elodie de la chaîne Au fil des lots. C'est le chat qui vient de bondir. Je reprends. C'est la chaîne Au fil des lots. Tout pareil sur Instagram. Je vous mets le nom si en dessous. Si en dessous. Si dessous. Si dessous c'est un peu mieux. Mais voilà. Je vous mets toutes les infos pour me retrouver si jamais ça vous intéresse. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast couture. Pour mes dernières, on va éviter de faire trop de vacarme, pour mes dernières cousettes. Alors, je crois que ma dernière vidéo c'était en octobre, en novembre, quelque chose comme par là. J'en ai fait que 4 entières depuis. Je réfléchis, mais pour moi il n'y a que 4. C'est pas grand chose. J'ai eu tout un moment où j'ai plus du tout allumé ma machine à coudre. Ou alors dès que j'allumais, c'était pour faire comment dire, des bêtises. J'ai commencé beaucoup de choses que j'ai jamais terminées. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il reste pas grand chose, hein. C'est juste parce que je me suis trompée, il faut que je découse ou parce que j'ai perdu mon intérêt à faire les choses. Finalement, porter, ça me convient pas tant que ça. C'est ça joli à voir, mais sur moi, ça me va pas. Ou je trouve. Hein. Et du coup, bah, je laisse en stand-by et j'y touche plus. Donc là, je suis en congé. Donc on est actuellement le 31 mars. Ça fait une semaine que je suis en congé. J'ai encore une semaine. J'étais rentrée dans mes congés en me disant tu vas faire ça, tu vas finir toutes tes encours, tu vas reprendre tout. Bon, on va pas se leurrer, j'ai touché samedi dernier, hier, la machine, et après j'ai rien touché non plus, mais j'avance un peu mieux. Bon, en tout cas, bref, intro. Je vais vous mettre les informations, ça va être peut-être mieux de ce côté-là. Je suis désolée pour le bruit du parquet, hein, dès que je bouge, ça craque. Qu'est-ce que je voulais dire? On commence par quoi? Bah, la première. Alors, j'ai cousu. Je saurais plus vous dire. Et en fait, c'est entre le mois de décembre et aujourd'hui, quoi. Je saurais vous dire quand est-ce exactement. Je sais l'ordre, mais pas de... Donc, j'ai cousu un top orage de Direndo. Et donc, avec la version ouverte, col montant, j'ai une version basique. Je l'ai fait dans cette couleur également. Qu'est-ce que je l'aime. Franchement, j'avais fait en dentelle pour aller avec une autre tenue. Mais en dentelle pour aller travailler, c'est pas... Ça dépend dans quoi on travaille, je dirais. Sans jugement, hein. Ça dépend. Je travaille dans le BTP. Je me vois pas venir avec un haut dentelle. Mais bon, déjà que celui-ci, bon, moi je l'aime beaucoup, mais eux aussi ils l'aiment beaucoup. Donc je l'ai fait en 2 fois. Manche longue, classique, franchement classique. Je les aime beaucoup parce qu'ils ils sont tous les deux en... Je vais retrouver en jersey de viscose, acheté sur Dressenstoffen, que j'ai dû vous présenter dans un précédent haul. Ouais, je vous mets toutes les informations qu'il faut parce que comme... quoique, si on bouge pas... Hop. Je vais dire ça. Si c'est là, non, comme par hasard, c'est pas là. Ça pouvait être simple. Les choses pouvaient être simples. Ah voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Orage, Direndo, il est fou. Là, c'est ma prochaine objectif. C'est mon prochain objectif, c'est de faire comme ça pour changer, on va dire. Comme ça, je peux le faire aussi en noir. J'ai du taupe. Selon si ma version en noir me plaît bien, le taupe, je le ferai comme ça. Sinon, bah, il finira en top comme j'ai déjà fait juste avant. De toute manière,
C'est juste un bonbon. Je trouve il sublime le corps. Je sais pas quoi dire de plus. Il sublime le corps. C'est juste joli. C'est... Franchement, c'est une pépite. Donc, ce patron va du 34 au 48. Mais si je dis pas de bêtises... Attendez, j'ai mon ordinateur d'allumé. Je vais regarder avant de dire de bêtises. Mais je crois qu'il existe en taille aussi supérieure. C'est juste qu'il faut acheter... c'est une autre gamme. Donc moi, j'ai acheté du 34 au 48 sur celui-ci. Mais franchement, si vous connaissez pas... Alors, si vous connaissez pas Direndo, déjà, c'est une marque qui est quand même niveau inclusivité, on y est. Niveau facilité du montage, ça va. Franchement, c'est très compréhensible. C'est des bonbons, Direndo. J'aime beaucoup cette marque. Donc, je suis pas fan de tout, hein, mais je trouve que ils sont... Déjà, rien que l'inclusivité, ça fait beaucoup. Il n'y a pas de recherche. Ça irait plus vite. Genre, on peut pas rechercher. J'aurais gagné du temps, mais bon. Tant pis. On est là pendant un moment. C'est ça. Alors, voilà. Je crois pas l'avoir payé à ce prix-là. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc, 34,48. Le PDF, il est à 12 €. Il faut après un autre PDF 46,60 à 12 € également. Et on peut prendre la version avec toutes les tailles. Et là, il est à 14 €. Toujours PDF, ils ont arrêté les pochettes Direndo. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est... Alors, ok, 12 € en PDF, pour certains, ils trouvent ça un peu cher. Mais j'aime bien le principe où, bah, en fait, on n'a pas un patron, on a des patrons. On a 3 hauts. Donc là, en croc-top, version courte. Donc, c'est une multitude de versions. On a une jupe, parce qu'on peut la faire toute seule. Et du coup, ça fait robe. Alors, du coup, on peut le faire avec le col carré, le col court. Bref, enfin, on peut tellement... Pour moi, c'est rentabilisé. C'est pas comme si on achetait, il y avait 12 € avec un seul patron. Alors, certes, pour eux, c'est la même base, c'est juste définir des trucs. Bon, on voit comme ça, mais si on n'est pas capable de le faire soi-même, on est content qu'on nous l'ait fait. Donc, moi, je dis, j'aime beaucoup Direndo. Et donc, on en était où? 12 € ou 14 € si on veut prendre toutes les tailles, du 34 au 60. Niveau inclusivité, on y est, c'est bon. Moi, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ensuite, donc ça, c'est rapide. Depuis la semaine dernière, et là, je vais faire le boulet encore une fois. Non. Samedi dernier, ça fait 2 semaines, je crois que j'étais dessus. J'ai créé un patron parce que j'avais une idée en tête. Je voulais une type de jupe. Et plutôt que acheter le patron ou d'essayer de trouver un patron, je me suis dit, tu vas essayer de faire toi-même. Tu peux y arriver. Tu réfléchis un petit peu avec ta tête. Ça te fera du bien. Et donc, tu vas prendre tes mensurations et tu vas tenter de créer quelque chose. Bon. C'est un ensemble. Donc, l'inspiration, si je trouve quelque chose, je vous le mets là. L'inspiration, c'est parce que j'ai acheté du tweed dans un beau... Regardez la couleur. Oui, j'aime beaucoup. C'est un peu bouclé sur le dessus. Je sais pas si on va voir. Voilà. Et donc, je sais pas quoi vous dire. J'ai acheté ça chez Mondial Tissu. Je rêvais, alors certainement inspiration, comment ils appellent ça, je crois un peu Chanel et tout, faire un petit tailleur, une petite jupe et tout. Et donc, me voilà partie, sauf que à la base, je partais pour faire la jupe Coco de Polynessence. Mais je l'ai fait à plusieurs reprises, je me suis dit que ça serait bien de changer. Puis, j'en avais un modèle en tête, avec des boutons. J'ai regardé sur Pinterest et je trouvais exactement le modèle que je voulais. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, je l'écris. Je suis pas peu fière quand même, parce que c'est la première fois que je m'essaye.
J'ai fait des chutes et tout pour comprendre comment ça marchait. J'ai pas mis tant de temps que ça, parce que bon, ça pas non plus... j'ai pas fait une version hyper compliquée, une version hyper élaborée et tout. Mais franchement, je trouve que pour de la débrouille, pour quelque chose que j'ai fait de A à Z moi-même, bah, le rendu, il est sympa. Donc c'est une jupe, une fausse jupe portefeuille. Tac. Donc ici, j'ai cousu les boutons directement. Hein. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça s'ouvre. J'ai cousu aussi, j'ai fait une couture tout là en fait pour que ça tienne, que le pan ne s'ouvre pas. Et ensuite, ça se ferme avec une fermeture. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc c'est une jupe plutôt courte. Donc vraiment, c'est ce que j'avais en tête. Je suis grave contente. C'est grave joli en plus. Là, ça fait un peu gris, mais en fait, il est vert. Il est bleu-vert, le tissu. Et donc ça, c'était samedi dernier. Je l'ai entièrement doublé. Je l'ai entièrement doublé dans une doublure de chez Mondial Tissu. Alors, j'ai pas la référence de ce tissu-là. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Il doit plus y être. Je l'ai acheté pendant que les soldes. Parce que c'était un prix un peu, je crois, un peu élevé quand même. Donc, c'est les choses où j'en ai profité pour acheter pendant les soldes. Les boutons viennent de chez Mondial Tissu aussi. Et en fait, c'est la totalité. C'est le genre de tissu, enfin, le genre de bouton comme ça. Même le tissu, à la base, c'est pas trop mon style. Mais ce genre de bouton, je trouve ça un peu... je sais pas, c'est pas moi. Mais la globalité, bah, c'est joli. Je dis, c'est... Je suis contente. Bah, après, on fait des choses pour être content. On fait pas des trucs, oh bah ça va être moche, c'est cool. Non, on évite. Surtout qu'il y a de l'argent qui est perdu. Voilà. Et pour accompagner, donc hier, j'ai travaillé sur ça. Je crois qu'il me manque juste 2 fils à rentrer, mais bon, on verra bien. C'est le blazer Orion. Donc comme ça, il est court, il arrive. Donc ma jupe m'arrive là. De toute manière, je vais mettre une incrustation. Ma jupe m'arrive là. Il m'arrive à peu près à la même hauteur. Comme ça fait vraiment quelque chose de complet. Enfin, ça fait une tenue, quoi. Je le trouve. Il est beau. Hop. Je suis pas fière. Alors, blazer Orion. Blazer Orion. On y va. Quelle information? D'ailleurs, pendant les ventes makeristes de euros, il est souvent à 2 €. Si ça vous intéresse. Hop. Blazer Orion. Donc, de Studio Calico. Alors, si vous ne connaissez pas, ils sont quand même forts. C'est de nous faire ça. Ça. C'est les instructions de montage. Pas un livret à 10 pages, 20 pages ou je ne sais combien de pages. Un recto verso. On a toutes les informations. Tout s'emboîte très bien. C'est magnifique. Donc je l'avais acheté à l'époque à une vente une vente comme ils font ce week-end à 2 €. Et ouais. Ils font... je m'égare. Ils font de la taille XS à double XL. Soit équivalent en tour de poitrine de à peu près 90 cm à 120 cm. Tour de taille, ça fait du 78 cm sur 108 cm et je crois que c'est tout. 1,50 m. C'est-à-dire dans un coupon de 2 mètres, dans un achat de 2 mètres, j'ai une tenue complète. Il me reste un petit bout. Après, je l'accorde, c'est pas le style de tout le monde, mais c'est le mien. À la base, j'ai mon dernier bouton à poser que je n'ai pas encore fait parce que je les mets bien ouvertes. Je réfléchis encore. Une fois qu'il sera posé, il sera posé. Mais là, je sais pas. Je mets bien la vibes ouverte du blazer. Pour le rappel de la jupe, je peux juste poser le bouton. Mais je sais pas encore si je fais la boutonnière de l'autre côté ou si je fais pas. Donc là, il n'y a pas de finition de fou. Non, ça reste relativement simple. Ouais, bah voilà.
C'est quelque chose, finition sur jet, il y a fermenture. Le col, il est assez simple à poser. Non, franchement, je la trouve très simple à faire. En 2h30, c'était fait. Bon, en 2h30, bien sûr, hors temps de découpe. Ma parmenture, mais mon thermocollant était posé. Il n'y avait plus qu'à. Donc ouais, en 2h et quelques, je l'ai fait. C'était... Ouf, j'aime bien les trucs, ça marche bien comme ça. C'est parfait. Donc ça, c'est le blazer au rayon. Et franchement, je suis contente. De toute façon, je vous mets une photo, une vidéo. Tout ça par ici, je suppose. C'est sympa. Ensuite, donc là, j'ai terminé. C'était mes 4 projets. Mes 4 projets. Maintenant, on arrive au printemps. Et bon, là, ces 4 projets qui sont totalement adaptés au printemps. Hein. Il fait un peu frisquet, des petites... c'est juste que je mettrai plus de manteau dessus. Mais admettons, on est déjà dans le thème. Mais réfléchir à qu'est-ce que potentiellement je voudrais faire. Donc j'ai pas acheté de tissu depuis longtemps. Alors je vais acheter, quand je vais me balader ou j'ai besoin de quelque chose chez Mondial Tissu. Si je vois un tissu qui m'intéresse, je prends. Mais je n'achète pas plus beaucoup de tissu. J'essaye d'utiliser ce que j'ai de préférence. Alors comme quoi que les goûts varient d'une année à l'autre, il y a plein de choses où je me dis, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça à l'époque. Et puis il n'y a rien qui me donne envie en fait. Je regarde même sur Dresden-Stoffen et tout. Il n'y a pas... Je crois que la motivation couture était partie. Hein, donc j'avais plus d'inspiration, je voyais les choses. J'ai même été racheter des vêtements dans les magasins. Parce que bah, il faut des vêtements à un moment donné et que je coupe pas assez pour pouvoir m'auto-gérer, être en autosuffisance. Bah ouais, mais avoir aucune inspi comme ça. Les patrons enfin, qui sont sortis ne me plaisent. Il n'y a rien qui me donne envie. Mais bon, enfin ça c'est une parenthèse. Donc pendant la vente de ce week-end à 2 € Makerist, j'ai pas encore validé mon panier, donc j'espère ne pas me porter à la poisse, mais je suis censée acheter 5 patrons pour parfaire mes idées de comment ça s'appelle, d'outfit, de tenue, de tout ça pour ce printemps. Alors on commence avec le blazer Spritz ouais, c'est ça. J'aurais dit Studio Calico comme ça, c'est ça, Studio Calico. Alors je vous mets une photo. C'est un blazer qui est cette fois-ci long. Et en fait, j'ai pas de veste. J'ai pas de veste. Enfin si, j'ai la veste Suzanne que j'ai cousue en velours blanc. Et mais j'ai fait le constat que j'ai pas finalement de noir, de veste noire. Toute basique, sans motif, sans rien. De toute manière, je cours toujours après des vestes, j'ai jamais de veste. Alors une capuche, encore moins. Donc là, je me suis dit, il faut. À la base, je partais, j'ai acheté cette gabardine noire. Alors, rien de particulier, c'est une gabardine noire avec des poils de chat, c'est la particularité. Donc une petite gabardine qui, je crois qu'elle s'appelle semi-lourde ou quoi. C'est Mondial Tissu, elle était à 10 € et quelques le mètre, je crois. J'en ai pris 2 mètres. À la base, c'est pour me faire un ensemble comme j'ai pu faire ici. Et je me suis dit, si c'était cool, au pire, j'irais racheter pour me faire aussi un blazer long en noir. Là, changement de programme, je pense que je vais me faire le blazer long directement dans ces 2 mètres là et j'irai racheter du tissu pour me faire la tenue parce que la jupe typée portefeuille en noir, je sais qu'elle passera avec beaucoup de choses. Je me dis même que là je peux tenter de la couleur du coup, excusez-moi, je m'égare un petit peu, mais par exemple avec une viscose un peu framboise comme ça, un peu fuchsia. Là, celle-ci était destinée à faire une petite robe, mais je me dis qu'à faire des chemisiers en fait juste colorées, parce que je le joue sur la tenue complète. Mais là, si j'ai une jupe simple noire, je m'égare. Je m'égare, je réfléchis. C'est des idées comme ça qui viennent. Ça peut le faire aussi. Bref, on en revient à nos moutons. Donc, j'ai pris... je vais prendre ce blazer. Donc, dans l'idée, pour m'en faire un noir tout simple pour le moment. Et pourquoi pas, si un jour je tombe sur un tissu qui nous jette des paillettes,
bon pas pailleté, mais avec plein de motifs, plein de choses qui me feraient aller hors de ma zone de confort, parce que déjà que ça c'est hors zone de confort, cette couleur, je ne porte pas de vert, je ne porte pas de bleu, je ne porte très peu de couleurs en fait, je suis très bien dans mes tons blanc, marron et noir, et là j'ai fait une petite ressortie qui me va plutôt pas mal. Cette couleur là aussi, c'est une... Pourtant j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup la couleur, mais il faut tenter. Alors je vous ai montré du rouge juste avant et vous allez dire mais elle ne porte pas de couleur madame. Non, ouais, faut sortir de sa zone de confort. Donc ça c'est la première, donc ça, le premier c'est le blazer. Donc je vous ai pas dit... Que j'ai vu d'ailleurs sur la chaîne de Baina Kiali, qu'on a fait une très jolie version. Et c'est là que j'ai découvert celui-ci. Il faut environ 1,90 m et ça va du XS au double XL. Donc poitrine, tour de poitrine de 93. Ah non, là c'est une mesure du vêtement fini. Ça a quand même du XS au double XL. Je pense que ça part à peu près sur les mêmes tours de poitrine. Non, ils mettent que les finis. Bon, fini en tout cas, un vêtement fini, ça va de 93 cm pour le tour de poitrine à 123. Je sais pas si ça représente beaucoup d'inclusivité, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça, c'est le blazer. Ensuite, je vais prendre la collection Infinie de Poplin et Linon. J'ai des patrons de chez eux, j'ai jamais cousu. Je sais pas ce que ça vaut. Sauf que là, en vrai, j'ai vu un hack de la combinaison de ce pack qui est juste en chemisier, en petit truc. Et la forme des manches, tout me plaît bien. Et en fait, pour 2 €, je pouvais avoir le pack. Alors, l'encolure carrée, l'encolure un peu en V et tout, des autres me plaisent un peu moins, mais je me dis pour le même prix, sois pas bête et prends la globalité, parce que peut-être qu'un jour, bah, c'est pas pour toi, il y a peut-être quelqu'un qui s'intéressera, qui... Ouais. Bon, cette personne voudra peut-être que tu fasses un haut et ce sera totalement son genre, ou après, on sait que les goûts et les couleurs, ça évolue. Donc voilà, donc il y a ce pack à 2 €. Est-ce qu'ils me mettent... J'essaie de vous donner le plus... et qui est à 20 € à la base, hein. C'est moins 90%. Je pense que c'est pas mal de profiter des achats. Et puis c'est bête, vraiment. Ils les font à l'unité et ils les font en groupé. Et d'acheter... bah, c'est comme si que j'allais acheter 2 € le combi short, la blouse, la robe, plutôt qu'acheter le global. Donc pour le même prix, je dirais why not. Ça va du 34 au 48. Ensuite, la blouse captivante de Poplin et Linon, où le dos nu est juste hyper beau. Franchement, c'est une pépite. Ça va du 36 au 48, pareil. Il est à 7 € hors promo, à 2 € actuellement. Donc ça, je vois bien avec même les jeans et tout, taille haute. Les jupes taille haute, je porte tout en taille haute, donc je vois bien avec ça. Ensuite, j'ai acheté chez Kiali des pantalons comme ça. Oh, attendez. Vous voyez, et en fait ils sont assez larges, même pour les pieds. Et donc bah, en fait je voulais même, je l'ai acheté dans cette couleur là, et je l'ai acheté en beige taupe. Et bah, du coup je veux la même chose, sauf que je trouve pas de patron. En fait, soit c'est avec une ceinture élastique, et je veux pas de ceinture élastique, je trouve que ça me va pas bien. J'ai le problème avec j'ai fait un pantalon les bobines pattern, je trouve qu'il me va pas du tout, que c'est un raté. Je le mets jamais parce qu'il est pas beau. Je vais le retenter parce que je me dis que c'est peut-être parce que l'élastique, je sens qu'il fait pas son rôle d'élastique. Je vais le retenter, il est coupé et tout, faut que je le monte. Bon, découragée parce que la première version, en fait, de perdre du temps, ça m'énerve. C'est
OK, il y a le plaisir de faire les choses, mais si derrière ça nous va pas, c'est un peu décevant. Et pourtant, enfin les bobines, c'est pas une question de forme. Je pense qu'ils le montrent que tout le monde a des corps assez opposés et ça allait à tout le monde. Mais là, non, ça le fait pas. Alors bon, je retente une dernière fois, pourtant c'était un coup de cœur, j'ai acheté la box carrément, putain. Excusez-moi pour la grossièreté. Mais j'ai carrément acheté la box et là, déception. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je m'écarte du sujet. Celui qui s'approchait le plus sur mes curistes, c'était, enfin, du coup, qui ressemble sans ressembler, mais c'est la désinvolte, donc toujours de Popeline et Linon. Et il parle de hack palazzo, donc à voir ce que ça donne. C'est une jupe culotte. Physiquement, il est très joli, il ressemble un peu, il est large. Après, je me dis peut-être que, bon, je le ferai comme il est, hein, mais si je dois le faire se ressembler à ce que j'ai déjà, niveau largeur de jambe, par exemple, je vais voir avec le patron, avec mon vrai pantalon et réaffûter les jambes. Si vraiment c'est trop large, parce que j'ai peur de faire, je sais pas comment dire, mais quelque chose de trop large quand on est déjà large. Je sais pas. Mais pourtant, j'ai vu des photos et des personnes qui étaient un peu fortes, qui le portaient, c'était très joli. Parce qu'il marque bien la taille. Donc là, je sais pas. Mais je me dis, ça se tente, c'est celui qui ressemble le plus. Par contre, c'est pas une braguette plus un bouton, c'est une fermeture sur le côté ou derrière, je crois. Donc, pareil, il y avait la désinvolte toute seule. Et il y avait la désinvolte plus le hack palazzo plus une blouse atypique pour 2 € pour le même prix au lieu de 12 € là, le pack. Donc j'ai mis dans le panier la globalité. Le modèle le porte très bien, en plus franchement c'est très joli. Et ensuite, je sais pas si je dis pour finir ou pas. Pour finir, et oui, c'est une jupe. Carthage de Belen Paris. Alors j'ai jamais cousu du Belen Paris. C'est très ciblé quand même pour les corps. Enfin, on peut avoir des rondeurs et les porter, hein, mais il faut vraiment assumer son corps. C'est très sexy, c'est très joli. Et donc, j'ai jamais trop tenté, trop d'ouverture, trop de choses dans leur patron. Et là, j'ai vu leur jupe, la jupe Carthage. Donc elle fait partie et typiquement pour l'été, même pour toute l'année en vrai, c'est quelque chose où avec collant ou sans collant ça se porte très bien. Donc voilà, ça c'était pour donc là pareil, au lieu de 5,90 elle est à 2 €. Il faut combien? Il faut 1,75 m de tissu, moins de 2 mètres pour la jupe longue, comme ça c'est cool. Et ça va du 34 au 50, donc c'est quand même assez ouvert, je pense. C'est bien. Enfin. Donc ça, c'est pour mes achats en vue du printemps. Achat pas encore fait. Et à tout moment, je le fais pas ce soir parce que j'ai la flemme et je vais rater ma vente. Mais bon, on en reparle. On verra ça. Donc, ça me vient à faire basculer sur donc, mes projets futurs. Alors, j'ai en prévision, donc comme je vous ai dit, dans cette gabardine noire, de faire le blazer Spritz. Pour avoir une petite veste et racheter certainement derrière, racheter cette gabardine pour pouvoir me faire un ensemble, soit prendre que 50 cm et me faire juste une jupe. Je réfléchis en même temps parce que ça pourrait être sympa, le blazer qui tombe au niveau du bas de jupe. Sympa. Donc ouais, voilà. Il y aura un rachat, mais je ne sais pas si c'est encore de 2 mètres ou de 50 cm selon les besoins de la jupe. Ensuite, il faut que j'utilise cette viscose rose fluo. À la base, je l'avais acheté pour faire une robe à Irma. Donc c'est la robe chemise longue de AM Pattern.
Mais ici, une version de Aya Nirma en violet depuis octobre qui attend d'être terminée parce que je suis pas convaincue que quelque chose d'aussi large, je sais pas, ça me convient pas. Il faut que je la termine parce qu'elle a le mérite d'exister quand même et que ça reste une belle cousette. Et puis qui sait, peut-être qu'après avec une ceinture ou quoi, ça sera très sympathique. Mais pour le moment, on en est là, quoi. On en est là pour le moment. Elle est là, elle n'est pas terminée, donc je me dis ça sert à rien, passe à autre chose. J'avais vu... où est-il? Ah oui. Dans Couture Actuelle. Dans ce numéro de Couture Actuelle, j'ai ce modèle de robe qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous allez le voir assez bien ou pas. Et je me dis pourquoi pas dans la viscose, comme ça, de faire ce style-là. Ça se tente. Bon, c'est aussi une viscose trouvée sur Dress & Stoffen, qui était dans un de mes précédents hauls. Voilà pour ça. Niveau, faut que mes tissus décarpissent. J'ai un tissu préféré, Ever, Never, et bref, tout ça. Je l'avais acheté chez Bimersterin. C'est du twill de viscose. Non, je sais plus le nom. Mais en tout cas, c'est un peu des motifs japonisants. Comme ça. Il est juste trop beau, il est hyper fin. Et je sais pas quoi faire avec. À la base, bah, le modèle que je viens de vous montrer de robe, j'avais envie de faire dedans, oui, mais je tarde à la faire. Donc en fait, je me dis quand est-ce que ça va venir. Et je réfléchis, oui, quel genre de robe je veux faire dedans. Je veux être sûre en fait de mon modèle. Le tissu, je l'aime trop. Je veux quelque chose qui soit ok. Et la flash, je me suis souvenu que j'avais la robe Magnolia de Direndo. Et en fait, je me dis, pourquoi pas en version courte avec les manches courtes. Ça se tente. Donc, je pense que c'est la prochaine chose que j'attaque, ça va être ça. De faire la Direndo, sachant que j'ai une Direndo qui traîne une longue, modèle long, dans mon tiroir depuis au moins 2 ans et demi, même peut-être plus. Parce que j'avais fait ça dans du crêpe. À l'époque, en fait, j'avais acheté ce crêpe. Donc ouais, c'était il y a vraiment plus longtemps que ça, même, je dirais. Bref, c'était une de mes premières commandes chez Dress & Stoffen et je me suis arrêtée sur crêpe. Stretch, je l'ai mis de côté. Et en fait, c'est une maille, enfin c'est pas une maille, c'est un tissu hyper extensible. Et ça fait pas le rendu voulu. Donc je l'ai commencé, j'ai fait le bustier une fois, j'ai fait le plongeant. Je dis non, c'est trop plongeant, donc j'ai recoupé, bref. Et il m'attend, il est là, à chaque fois je m'arrête au même endroit où je fais le billet. Et là je me dis, bon bah vu que là c'est du tissu Chenetra non extensible, tu vas peut-être moins te casser les dents dessus. Et elle mérite un jour d'être faite quand même, parce que cette Magnolia, tu la vois partout. Tout le monde l'a fait, elle est dans... Il se marie en Magnolia, en fait. C'est pas un modèle comme ça. C'est un vrai modèle, c'est vraiment... Puis j'ai tellement eu le coup de cœur. Je me suis achetée en me disant, je rêve d'un jour pouvoir faire ça. Et j'avais un niveau 0. Et je me dis, ça c'est vraiment, pour moi, c'est le rêve, c'est de pouvoir faire une robe comme ça, une robe de ouf. Une robe de princesse, une robe, tout ce qu'on veut. Et bah voilà, parce que j'ai buté sur un truc, j'ai arrêté. Mais voilà, voilà. Donc j'ai ça. Après, à voir. Je regarde mes tissus, hein. Vous m'en voudrez pas. Je regarde. J'ai plein de trucs à faire. Mais là, je pense que déjà, si je pars sur faire une Magnolia, faire le blazer spritz et racheter un bout de gabardine pour me faire une jupe classique noire, déjà on part bien. Mais maintenant il me faut des vêtements en fait, sinon j'ai été obligée d'aller dans les commerces. Là c'est bon, mes robes et tout, ils ont 3 ans et quelques, 4, 5 ans. J'ai envie de passer à autre chose. En plus j'ai perdu beaucoup de poids, parce que je porte des choses un peu trop grandes pour moi.
veux que ça se... enfin, je tourne en rond, mais à chaque fois, en fait, il faudrait renouveler tout. Puis faut aimer ce qu'on trouve dans le commerce. C'est pas gagné. Cette année, j'ai réussi à trouver des pulls et tout, mais c'est pas tout le temps. En plus, c'est des pulls qui arrivent hyper haut, c'est la mode, où il faut qu'on voit quand on n'est pas sûr de nous, qu'on a un peu un petit ventre qui pend. C'est pas... Mais bon, on fait, hein, finalement, on se fait violence et on se dit on arrête de subir notre corps et on l'apprivoise. Et de toute manière, si on n'est pas content, on change. Et le temps qu'on change, on s'apprivoise quand même, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à se détester, en fait, c'est pas possible. On est des millions, des milliards, et on a des corps tous différents, on a des corps des fois qui se ressemblent. Des fois, je vois des femmes, sans jugement aucun, hein. Je les vois et elles sont là à mettre des choses taille haute, on voit leur bidon qui pend, et en fait, c'est pas la mort. Et là, je les regarde, déjà, parce qu'elles s'affirment, elles sont jolies. Et parce qu'elles dégagent quelque chose de plus, c'est pas dans le genre où t'es moche parce que tu t'affirmes pas. Non, c'est dans le sens où tu dégages quelque chose de plus sûr, de plus de confiance en toi. T'es là. Et finalement, je la regarde, est-ce que t'as un jugement sur cette personne? Non, pourquoi alors les autres auraient un jugement sur toi? Enfin, tu peux te balader et t'es ton pire ennemi en vrai. T'es la seule qui a un jugement aussi dur sur toi, et puis les gens vont peut-être te regarder, vont penser, et tout le monde a le droit de penser. C'est pas grave. Le temps qu'on ne porte pas atteinte à ta liberté, qu'on ne porte pas atteinte directement à ta sécurité, les gens diront les gros, on n'est pas censé mettre des vêtements comme ça quand on est gros. Ils le diront dans leur tête et ça passera. Mais en vrai, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de porter plus de choses. On voit, c'est moulant, j'aime ça. En plus, j'aime quand c'est moulant. C'est juste qu'il manque de confiance en moi. Et je me dis, mais c'est pas grave. En fait, les gens, il n'y a aucun qui t'ont fait une critique. Aucune personne t'en fait une... Enfin, t'es ta pire ennemie. Enfin, voilà. Body positive et tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le chemin, il est long. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit, on vit quoi? On est censé profiter, on sait pas de quoi demain est fait. Et réellement, la fin, elle arrive demain. C'est comme ça que tu aurais voulu vivre, en fait. Te priver de tout parce que t'as pas confiance en toi. Parce que, ok, alors, t'as fait quoi? T'as perdu du poids. T'en as encore à avoir un corps que t'aimes pas beaucoup. Tu t'es mis au sport, mais avant. Mais enfin... Je sais pas, vie. On s'en fout, en fait. On prendra une autre vie pour penser aux conséquences. Mais là, actuellement, vis cette vie comme il faut. Et puis, on verra plus tard. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là. Je suis désolée pour le dernier petit débat intérieur. Je vous remercie. Je vous laisse. Je sais pas, moi, je suis pas douée pour les fins. Mais donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous laisse liker la vidéo, me laisser un petit commentaire, un petit smiley, qu'importe. Une trace de votre passage, il n'y a pas de souci. Il paraît que ça va être pour le référencement. Franchement, moi, avec une vidéo tous les 100 ans, le référencement, je pense que ça me passe au-dessus. Franchement, le blabla est habituel, quoi. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram. Je publie très rarement. En vrai, je suis pas efficace. Moi, je fais les choses... déjà, quand on coupe pas, on peut pas publier du contenu couture. Mais en plus, franchement... Il y a des trucs que j'ai jamais publiés parce que j'ai oublié. Donc bref, je suis pas hyper... mais on s'en fout. On n'est pas là pour subir sa vie. On veut vivre. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt. Et passez un bon week-end de Pâques si vous regardez la vidéo tout de suite. Ou alors une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, un bon travail, un bon congé. Profitez bien, profitez de la vie. Allez, à bientôt.